Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 22 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle chakra du cœur et l'oracle Marie-Ange d'amour que vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo dans le site de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour. Donc pour rappel, le tirage est basé sur les circonstances du 22 juillet et non sur ce qui va se passer le 22 juillet. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'enfants. Donc soit il y a l'un d'entre vous qui a des enfants, soit on parle de l'enfant intérieur. Donc qu'est-ce que l'enfant intérieur? Ce sont vos énergies intérieures, c'est-à-dire que vos énergies, on les compare à comme un enfant parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Les énergies agissent de la même façon envers vos pensées, vos sentiments, car les énergies ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais seulement de vos pensées, de vos sentiments. Et c'est cette même énergie qui crée votre réalité. Donc, vous pouvez changer vos pensées, vos sentiments malgré les circonstances pour orienter au mieux vos énergies pour que vos énergies attirent ce que vous désirez. Donc, on parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc, pour moi, grâce à cet enfant intérieur, vous allez attirer une nouvelle rencontre, mais ce n'est pas votre âme sœur ici. Et on parle d'éloigne-toi. Donc, comme quoi, il y avait peut-être une nouvelle rencontre ou alors vous allez faire une nouvelle rencontre, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vraiment votre âme sœur, que c'est pas quelqu'un fait pour vous, donc vous allez vous éloigner de cette personne parce qu'il y a des mensonges. C'est quelqu'un qui a peut-être eu tendance à mentir. Et du coup, on parle de distance, soit une distance entre vous, ou alors on parle de distance géographique de déplacement. Peut-être que c'est pendant que cette personne partait en déplacement qu'elle vous mentait ici. Et on parle de répétition des schémas. Donc c'est quelque chose qui s'était déjà répété entre vous. Et donc, on parle de séparation ici avec le divorce. Et aussi, du coup, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à cause de ça. En fait, ça veut dire que à cause peut-être de vos pensées, de vos sentiments, vous avez peut-être attiré quelque chose, peut-être quelque chose de similaire au passé, parce que vous ne vous êtes pas encore débarrassé du passé. Vous êtes peut-être encore impacté par le passé. Peut-être que le divorce, c'était quelque chose avant que vous avez eu et que du coup vous avez peut-être attiré une nouvelle rencontre mais qui n'a encore une fois pas marché parce que vous êtes toujours impacté par les mauvais souvenirs ici. Et donc si dans vos pensées, vos sentiments, vous avez des mauvais souvenirs, ça crée des énergies qui attirent le même schéma en fait. Donc on parle de cadeaux et de surprises du coup, parce qu'on a le bague et cadeau, donc il parle de quelque chose d'inattendu et de positif par rapport à une différence d'âge. Donc ici, soit on parle littéralement d'une différence d'âge, soit c'est une différence au niveau de l'expérience personnelle. Comme quoi vous allez attirer quelqu'un qui n'a pas le même niveau d'expérience que vous. Donc ici, on parle de rencontre par le travail. Donc on parle d'une rencontre à travers le travail, ou du moins grâce au travail ici. Donc ça peut être soit au sein du travail, soit parce que là, un ou une collègue va vous présenter quelqu'un, des choses comme ça. Et on parle de la fameuse surprise du coup. Donc pour moi, ça sera une rencontre que vous allez faire de façon inattendue, de façon imprévisible. Mais il faudra vous adapter à son rythme émotionnel. C'est-à-dire de laisser les choses se faire naturellement. Il ne faudra pas trop précipiter les choses, il ne faudra pas forcer les choses, il faut laisser les choses monter et évoluer au rythme de chacun ici. Et on dit que tu connais déjà ton âme sœur, du coup, vous allez savoir que c'est cette personne qui est faite pour vous en fait. Et on dit tu reçois des signes, vous allez peut-être même avoir des signes qui vont confirmer que c'est bien votre âme sœur. Et donc vous allez concrétiser votre projet et vous allez donc faire des choix par rapport à cette personne pour aller vers la réalisation de votre souhait, de votre projet ici. Là, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation, donc il pourrait avoir une autre personne qui va
intervenir, qui va perturber cette relation, mais en tout cas, ça va mettre fin à la routine. Donc, les schémas répétitifs ne vont pas se répéter, donc en rapport avec la rupture, justement, parce que du coup, c'est ça qui ne va plus se répéter. C'est le fait de rencontrer quelqu'un qui n'est pas fait pour vous et qui a donc la rupture. Et donc, on parle de fusion des sentiments, du coup. C'est-à-dire que les sentiments vont être réciproques et vont se fusionner avec vos sentiments à vous. Mais il ne faudra pas écouter les autres, hein. Donc, il faut éviter de trop prendre en compte ce que les autres peuvent dire parce que peut-être que les autres vont être un peu pessimistes ou vous mettre des mauvaises idées en tête. Et du coup, il faudra faire attention à ça. Ici, on a donc des blocages au niveau de la mémoire karmique, donc c'est-à-dire au niveau des anciens liens que vous avez eus précédemment. Donc ça peut rejoindre ce que je disais précédemment, notamment sur le divorce, peut-être parce que vous avez déjà eu un divorce ou une séparation dans le passé et que ça continue de vous impacter intérieurement en fait. Et donc ça crée des blocages intérieurs qui impactent votre réalité. Et donc on parle de rencontre par synchronicité, donc on parle de quelque chose d'une rencontre qui va se faire naturellement en fait, hein. Donc on voit bien que, comme on avait vu précédemment, c'est une rencontre de façon imprévue. Et on a la relation discrète et secrète, hein. Donc ça parle du fait que vous allez garder cette relation pour vous, hein. Donc ça rappelle le fait que vous n'allez pas en parler aux autres. Et ensuite, il y aura du changement positif qui va arriver dans cette relation-là en rapport avec un homme et une femme de couleur de cheveux clairs. Donc soit ça parle de vous, soit ça parle de la personne en question ici, hein. Comme quoi on voit bien que les choses vont évoluer, mais vraiment à condition que vous n'en parlez pas aux autres. Ensuite, on a donc la rencontre lors d'une sortie, donc on parle toujours de cette rencontre-là, et on parle de prise de conscience de votre âme sœur. Donc vous allez vraiment rencontrer la personne dans laquelle vous allez savoir que c'est cette personne qui est faite pour vous. Et on parle d'une âme sœur spirituelle, donc ça sera sans doute le fait que vous allez vraiment ressentir au fond de vous qu'il y a vraiment comme une connexion avec cette personne, et dans lequel il y aura une vie en commun. Donc vous allez vraiment évoluer dans cette relation pour avoir cette vie ensemble. Donc c'est plutôt quelque chose de très positif ici, mais il faut travailler sur soi, sur les blocages que vous avez à cause d'anciennes relations, et aussi ne pas en parler aux autres. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer à l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc ici, on parle de demande en mariage, fiançailles, mais en rapport avec une énergie tierce et le fait de s'isoler à deux par rapport à un homme ici. Donc pour moi, ça veut dire que il y a peut-être, donc au départ, on parlait de divorce, donc c'est peut-être par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu un mariage ici dont les choses se sont rendues compliquées à cause d'une énergie tierce, donc l'intervention de quelqu'un. Parce que la personne en question et l'énergie tierce se sont isolés à deux, donc on parle d'un homme ici. Et donc, vous devez prendre le temps de vous écouter parce que du coup, il y a des énergies toxiques à cause de ça. Donc, pour moi, c'est en rapport avec ce qu'on avait vu précédemment sur le fait qu'intérieurement, vous avez des énergies négatives à cause sans doute d'un mariage ou d'une ancienne relation avant qui était rendue compliquée à cause d'une autre personne, peut-être une tromperie ou l'influence d'une personne sur la relation précédente, et que du coup, c'est ça qui vous met dans cet état négatif. D'où le fait qu'il faut prendre le temps de s'écouter, car il faut remplacer les pensées, sentiments négatifs à cause de ce passé par des pensées et sentiments positifs. Et donc, c'est quelque chose à faire pour un nouvel amour, car il y aura un nouvel amour qui va arriver après une période de solitude et dont la situation va être positive par la suite. Ensuite, on parle d'amitié avec la communication fluide. Donc, c'est peut-être quelqu'un dans lequel il y a un lien amical, dans lequel il y aura une évolution, peut-être à travers la communication, de la complicité ici, ce qui peut rejoindre le fait que vous connaissez déjà votre âme sœur, hein, comme dit précédemment avec l'oracle du chakra du cœur. Et on a les anges qui vous envoient de l'amour. Donc, vous allez obtenir cet amour-là par votre travail spirituel, puisque ça vient des anges. Et on parle aussi de l'archange Michael qui va couper les liens toxiques. Donc les liens toxiques vont être rompus ici.
par rapport aux personnes. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi d'éviter de trop en parler autour de vous, parce que il y a peut-être des liens négatifs qui peuvent impacter négativement votre relation, mais ces liens-là vont être rompus, comme on peut le voir. Elles vont être coupées. Donc là, on parle d'une femme qui va vous aider. Donc vous serez aidé par une femme. Ça peut être une consoeur ou quelqu'un de votre entourage par rapport à un homme intuitif et dans les souvenirs ici. Donc comme quoi, il y a vraiment des ressentis au niveau des souvenirs et dans lequel on crée un sentiment de manque et de nostalgie. Donc il y a des sentiments de manque par rapport aux souvenirs, par rapport à la nostalgie. C'est peut-être le manque lié à la relation avec cet homme en question. Donc si vous êtes un homme, c'est sans doute qu'on parle de vous ici, du fait que vous avez dans votre intuition des manques liés aux souvenirs. Soit vous êtes une femme, donc ça veut dire que vous avez des manques par rapport aux souvenirs en rapport avec cet homme-là. Et que peut-être que cet homme-là aussi ressent un manque quelque part. Mais on parle d'une prise de maturité, donc d'une évolution intérieure ici, et qui va contribuer à une relation durable et stable par rapport à un homme, et on parle de toxique ici. Donc si vous êtes un homme, ça peut parler de vous par rapport aux énergies toxiques qu'on avait vues précédemment. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose à prendre au sens courant du terme. La toxicité peut venir des pensées, sentiments négatifs comme les peurs, les tristesses et autres. Donc la toxicité peut être ça. Et si vous êtes une femme, c'est sans doute une relation durable et stable avec un homme qui reçoit, ou du moins qui a reçu quelque part les énergies toxiques en question du fait de vos blocages ici. Et on parle d'attente-lenteur, donc c'est quelque chose qui est en attente-lenteur à cause de ces énergies-là en fait. Et dans lequel vous devez trouver votre chemin, donc trouver votre chemin pour remédier au blocage intérieur justement. Et encore une fois, méfiez-vous des personnes malhonnêtes autour, donc il peut aussi avoir des problèmes par rapport à ça, par rapport à quelques personnes autour qui peuvent être malhonnêtes ou négatifs. D'où le fait qu'on vous rappelle de pas trop en parler autour. Et on parle de désaccord conflit, donc c'est soit le fait que vous avez eu un désaccord, un conflit avant, et qu'on vous dit de ne plus en parler, soit c'est le fait que vous allez avoir des conflits, un désaccord envers certaines personnes autour. Une ou des personnes de votre entourage autour ici. Et qui peut même révéler le fait qu'ils n'étaient pas sincères. Ensuite, on a donc message dans vos rêves. Donc, il y a peut-être aussi des signes à travers vos rêves. Donc, on parle aussi de la purification avec la pleine lune. Donc, en quoi ça veut dire que lorsqu'il y aura la pleine lune, eh bien, il y a un nettoyage qui est effectué par les énergies de la pleine lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment de la pleine lune, vous allez avoir une remontée de pensées, de sentiments négatifs, et c'est fait exprès pour les éjecter en dehors de vous. Donc à ce moment-là, pour bien les éjecter en dehors de vous, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, pour justement faire ce nettoyage intérieur efficacement. Et après, vous allez vous sentir mieux, vous allez pouvoir les remplacer par des choses beaucoup plus positives. Ensuite, on a se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc on vous conseille aussi de vous recentrer sur vous, de vous reposer, de faire des méditations pour calmer les tensions intérieures, les blocages intérieurs, et aussi de faire des choses pour vous, pour votre bien, comme le fait de prendre des vacances. Et on a aussi ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Donc c'est un vrai travail intérieur à faire par rapport au passé et qui va contribuer à un nouveau départ et un commencement par rapport à cette situation perturbante pour vous, qui pour moi est perturbante à cause de vos souvenirs liés au passé. Donc on a bien laissé une relation du passé derrière vous, donc comme quoi vous ne devez plus avoir dans votre état de conscience cette relation du passé qui crée en fait cette situation néfaste. Puis on parle de cette personne qui regarde vos photos et vidéos mais avec un obstacle. Donc c'est peut-être quelqu'un de négatif qui regarde, peut-être qui vous observe et qui crée des obstacles en fait. Donc c'est soit ça, soit c'est quelqu'un qui pense à vous, qui est attiré par vous, mais qui a encore des obstacles en fait par rapport aux énergies négatives liées au passé. Et que du coup avec cette personne, les choses n'évoluent pas à cause de ces obstacles qui sont en fait vos blocages intérieurs. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être même pour ça qu'on parlait d'un homme intuitif, parce que si vous êtes une femme, ça veut dire que l'homme en question
ressent en fait vos blocages intérieurs, ce qui crée des blocages au niveau de votre évolution de lien ici. Donc on parle bien d'une connexion entre vous et une personne. On a féminin, énergie féminine, donc comme quoi on parle bien de vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, donc on parle d'une connexion avec cette femme en question, avec l'enfant intérieur. Donc comme j'ai pu rappeler sur l'enfant intérieur avec le premier oracle, c'est grâce à votre enfant intérieur que vous allez avoir cette rencontre. Donc le fait de créer cette connexion. Et on a maman-mari qui vous guide, donc vous serez aussi guidé par maman-mari. Et on parle d'un homme qui va vous aider, donc vous serez aussi aidé par un homme, soit à travers ce tirage, soit à travers un confrère ou quelqu'un de votre entourage pour vous permettre d'être avec la personne de votre cœur, quelqu'un qui est vraiment fait pour vous. Et on parle d'union retrouvaille ici, dans une relation ambiguë. Donc en quoi vous allez vraiment former cette union ou avoir des retrouvailles avec quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va contribuer à cette relation qui va être ambiguë. C'est-à-dire que ça ne sera pas tout de suite une relation sérieuse, ça sera une relation ambiguë, le temps de vous connaître et que les choses évoluent petit à petit. Bon, c'est quelqu'un dans laquelle il y a déjà eu une relation avant, mais une relation ambiguë. Donc comme quoi c'était peut-être quelqu'un dans lequel il y a déjà eu comme une forme de flirt, mais que ça n'a pas été plus loin. Puisqu'on dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Et on a une femme intuitive, donc on parle du coup de vous si vous êtes une femme qui ressentez les choses, soit vous êtes un homme, donc on parle d'une femme qui ressent peut-être ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'on parle de contrarié, frustré. Donc comme quoi vous avez en ce moment de la frustration en vous et vous êtes contrarié ici. Mais on a aussi des désirs et de la passion. Donc pour moi, vous allez réussir à remplacer ces sentiments négatifs-là par le désir et la passion ici. Et on parle toujours de voyage d'étranger, voyage déplacement. Donc peut-être que si vous effectuez une activité ou un voyage, vous allez sans doute réussir à y remédier, à mieux vous remettre de ces situations négatives. Et on parle de masse parce qu'il y a eu des choses cachées. Donc pour moi, c'est sans doute peut-être même des choses qui n'ont pas été révélées avant et que ça vous perturbe encore. D'où la frustration. C'était plus la frustration de ne pas tout connaître de ce qui s'était passé avant que le fait qu'il y a eu cette séparation. Donc on a changement de vie. Donc on voit bien qu'il y aura du changement par la suite et qu'il y aura donc bien cette rencontre qui va sans doute arriver ou des retrouvailles avec quelqu'un que vous connaissez, mais à mon avis, c'est pas une personne dont il y a eu une relation amoureuse. Peut-être soit une relation amicale ou une relation ambiguë, mais pas une relation amoureuse concrète. On a cette personne qui fait des cauchemars et insomnie, donc on parle de quelqu'un qui a des craintes ici, donc ça peut être vous, mais vous êtes en guérison, donc il y aura bien cette guérison émotionnelle qui va être établie. On vous dit donc de ne pas vous inquiéter, donc il faut avoir la foi et la confiance sur ce qui peut arriver par la suite. Et on dit inspire, expire, qui peuvent faire référence à la méditation. Et donc, il y aura cette attirance qui va se faire aussi. Donc, grâce à cette guérison émotionnelle, vous allez contribuer à attirer quelqu'un et votre énergie. Donc, souvent, cette énergie, on appelle énergie Kundalini, qui est une énergie qui sert à attirer la personne. Et on parle de choc, donc c'est quelque chose d'imprévu, c'est quelque chose qui va arriver soudainement, à la suite de cette situation froide et gelée. Donc, en quoi vous êtes dans cette période de solitude-là, où la situation est froide, mais on voit bien qu'il y aura cette attirance qui va se concrétiser par la suite. Ensuite, on a donc utilise ton don, ton talent. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez utiliser vos énergies intérieures en référence avec votre don. Votre talent, ça parle aussi de qualité et de vos valeurs. Donc en quoi vous devez prendre aussi conscience de vos qualités, de vos valeurs. Et ensuite, vous allez passer des bons moments ensemble. Donc, il y aura des meilleurs moments que vous allez passer avec une personne grâce à vos énergies. Donc, grâce à la guérison émotionnelle qui va vous permettre d'avoir des meilleures énergies. Et on parle aussi d'un défunt qui est auprès de vous. Donc, souvent, quand on a un défunt auprès de soi, ça signifie qu'il y aura des signes à l'extérieur comme les heures miroirs ou à travers vos rêves ou à travers vos intuitions. Parce qu'on parlait beaucoup des intuitions. Et on a la réalisation d'un rêve. Donc, comme quoi vous allez, grâce à ça, réaliser votre souhait, réaliser votre rêve ici, qui est sans doute la concrétisation d'une relation sérieuse avec une personne. Ensuite, on a donc porter des cristaux, objets de protection. Donc, on vous dit de vous aider
avec des pierres ici qui ont des vertus spirituelles, qui peuvent avoir à la fois des vertus spirituelles sur votre vous intérieur, comme guérir des blessures émotionnelles ou vous rebooster émotionnellement et autres. Et il y en a aussi qui servent de protection. Ensuite, on a donc de grandes émotions, donc c'est surtout des pierres qui vont vous aider à vous remettre émotionnellement. Pour moi, c'est en partie vous aider des pierres pour faire ce travail émotionnel et pour vous remettre de cet éloignement, rupture que vous avez eu avant. Pour moi, c'est toujours ce travail sur la séparation du passé, pour vous remettre de ça et ensuite être donc prêt ou prête à engager une autre relation par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à retrouver les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet dans lequel vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi, donc surtout lisez bien la description des réservations dans le site avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et les pierres qu'elle met en vente en ce moment. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques, donc c'est très intéressant pour être au courant des nouveautés. Et vous avez aussi, dans le 2e compte Instagram, des tirages sentimentaux en plus. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques, un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.